tous. Merci Aboubacar et courage encore. Je suis Alix, avec moi, Ibrahima. Nous sommes les grévistes de Emmaüs, Saint-André-les-Lilles, dans le nord, au 181, rue du Général Leclerc, plus précisément. Certainement, vous devriez vous demander pourquoi Emmaüs. Comment peut-on faire grève à Emmaüs? Et pourtant, ça sonne beau, c'est l'abbé Pierre, on voit tout de suite la belle œuvre, le cœur tendre, le partage, l'amour. C'est ça qui saute tout de suite à vos yeux et que ça sonne beau dans vos oreilles. Mais aujourd'hui, par notre présence, vous devriez certainement aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi à Emmaüs? Nous sommes en grève aujourd'hui, ça fait 162 jours. Donc nous sommes rentrés dans notre 6e mois de grève. Pourquoi nous sommes en grève? C'est certainement la question que vous vous posez ici. Nous sommes en grève parce qu'à Emmaüs, on vous a vendu le rêve de la bonté. Mais c'est tout autre chose. Peut-être au temps de l'abbé Pierre, c'était cela. Mais maintenant, Emmaüs, c'est autre chose. Emmaüs, c'est une entreprise. Plus précisément, une entreprise qui fait du profit. Et cela au détriment des personnes faibles, des personnes vulnérables. Plus précisément, aujourd'hui, des sans-papiers. Il y a une très belle relation de corrélation entre les travailleurs de Chronopost et les sans-papiers d'Emmaüs. Aujourd'hui, à Emmaüs, on ne parle plus d'activités solidaires, mais plutôt de parts, où un dirigeant peut céder ses parts. Donc, quand on parle de parts, on ne parle plus d'association, on parle déjà là d'entreprise, bien évidemment. Et c'est ça qui est devenu Emmaüs à l'heure actuelle. Le fait pour nous d'être allés à Emmaüs et d'avoir payé le prix, c'est tout simplement parce que l'État exige que pour être régularisé, il faut participer à des activités solidaires. Parce qu'il faut prouver également votre présence en France, votre intégration en France. Et pour cela, il faut rentrer dans ces associations-là. Nous nous sommes retrouvés à Emmaüs, à Saint-André-les-Lilles, où là-bas, on ne parlait jamais d'activité, mais plutôt de travail. Le travail, c'était de 8h30 à midi, 13h à 17h. On faisait des journées pleines comme vous, des fois plus que vous, plus que c'était 40 heures de travail par semaine. Et cela, c'était obligatoire. Le mot obligatoire, il était inscrit en gras. Obligatoire. Et on percevait 150 € par mois. Et dans ces 150 € tandis que lorsqu'on se souvient de l'appel de l'abbé Pierre l'hiver 54, c'était qu'Emmaüs, c'était logé, nourri, blanchi, parce que c'était pour des personnes en difficulté. Mais aujourd'hui, c'est tout autrement, le contraire. Malgré le fait que nous percevions 150 € par mois, on nous déduisait également les charges d'électricité dans ces 150 €. Et pour les personnes comme moi qui avons des enfants, dans ce pécule, où déjà la directrice nous enlevait les charges d'électricité, il fallait se nourrir. On nous donnait une caisse alimentaire où les produits étaient quasi périmés. Donc, il fallait faire le tri. Il faut bien qu'on s'alimente, sinon comment est-ce qu'on va continuer à travailler demain? Lorsqu'on se levait le matin pour aller travailler, si tu es en retard, tout de suite, tu avais une menace d'expulsion. Nous avons subi l'intimidation. Nous avons subi les propos racistes. Ça, c'était la tasse de thé. C'était tout le temps, ces Africains, ils pensent que tout peut se résoudre en un claquement de doigts. Ces Africains, ils pensent qu'on a une baguette magique pour résoudre tous leurs problèmes. Et la phrase la plus récurrente, c'était « Je ne peux pas porter toute la misère du monde, toute la misère de l'Afrique ». Comme l'a dit Aboubacar, si vous ne voulez pas porter la misère de toute l'Afrique, arrêtez d'aller créer des guerres en Afrique. Mais là,
à Saint-André-les-Lilles, nous étions des esclaves modernes dans cette belle France que les Français chérissent tant. Parce que tous les jours, lorsqu'on se réveillait, déjà il n'était pas autorisé d'arriver en retard. Même quand on se blessait, même quand lui, il a failli se couper la main, il n'avait pas droit au repos. Lorsqu'on pouvait aller voir un médecin pour nous prescrire un arrêt médical, tu arrives, tu présentes à la directrice, elle se permettait de le déchirer. Parce que les arrêts étaient interdits. Même lorsque l'une d'entre nous, Happy, une autre porte-parole qui est restée, était enceinte, il fallait qu'elle travaille le dernier jour de sa grossesse et ensuite prendre le bus et aller accoucher. 3 jours après, il fallait qu'elle reprenne le travail. Parce que sinon, le pécule qu'elle percevait allait lui être retiré. Et c'est comme cela que nous avons tenu 3 années. 3 années, pourquoi? Parce que ce sont les 3 années que nous avait promis la directrice pour être régularisée. Il fallait impérativement faire 3 ans pour être régularisé. Mais nous avons pu découvrir que ces 3 années dont elle nous faisait tant chanter n'étaient qu'une fausse promesse. Parce que non seulement cette structure n'était pas une structure OACAS d'accueil, mais c'est plus, comme je l'ai dit, une entreprise où il y a un chef, un tout-puissant, qui dictait ses lois, sinon qui dicte ses lois puisqu'il est toujours président, c'est M. Duponchel. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez au travers des boîtes relais. Ce monsieur est celui qui appartient les magasins d'Anne Frank, dont vous avez certainement dû entendre et que vous donnez vos articles sans savoir d'où ils vont. Parce que je vous dis aujourd'hui que lorsque vous donnez dans les boîtes relais, vous ne donnez pas comme on vous le fait entendre pour que cela serve aux plus faibles, non. Vous donnez pour que cela aille alimenter les boutiques de ce monsieur dans la France. Les boîtes relais dont vous avez certainement pu voir quelque part dans la ville. Comme je le disais, nous sommes rentrés en grève parce que nous n'avions aucune assurance maladie. Lorsqu'il fallait qu'on aille se faire traiter, la directrice trouvait un petit arrangement avec un médecin du quartier, qui est sa grande copine avec qui elles ont pu jouer à la maternelle certainement. Il n'était pas question pour nous d'aller voir un médecin autre que cette dame. Tout le monde, il fallait qu'on aille là-bas. Et de plus, socialement, lorsqu'il fallait faire les démarches administratives, il fallait qu'on aille dans une autre association appelée AIDA, où la directrice d'Emmaüs est la présidente de cette association. Donc nous étions là dans un système d'engrenage où on ne pouvait aller autre part que où cette dame avait un poste à responsabilité, où elle avait une mainmise. Nous sommes rentrés en grève parce qu'il y a eu une accumulation des faits, de fausses promesses, de propos racistes, d'intimidation et surtout de mépris. Parce que être sans papier ici dans ce pays, c'est comme si nous avions commis le crime le plus abominable qui puisse exister. Nous n'existions même pas dans ces structures-là. Aujourd'hui, grâce à cette grève, nous avons pu rencontrer des gens dont on avait interdiction formelle de faire entrer même dans nos appartements. Nous avions interdiction de parler avec quelqu'un dans la cour pendant les heures de travail. Il nous était interdit. Aujourd'hui, le fait qu'on soit rentré en grève a fait en sorte qu'on n'ait plus de chauffage depuis l'hiver. Qu'on n'ait plus rien. Même le pécule qu'on percevait nous a été coupé. De l'eau chaude nous a été coupé. Nos enfants, pour qu'ils aillent à l'école, on a dû faire appel au CSP 59,
à la CGT, la députée qui a pu se déplacer elle-même en personne pour toucher du doigt la situation que nous traversions. Présentement, nous sommes dans le froid. On imagine le froid d'Europe, même les Français nés en France mettent des manteaux, en plus forte raison, nous qui sommes nés au soleil, ce que ça fait faire sur nous, imaginez. Depuis que nous sommes rentrés en grève, nous sommes menacés. C'est comme si nous avons ouvert une boîte qu'il ne fallait pas, en fait. C'est comme si nous avons découvert quelque chose qu'il ne fallait pas qu'on découvre. Qu'on a dévoilé quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que le jeudi 23, pendant que nous étions encore dans nos appartements, la police est venue frapper à nos portes. Elle nous a tabassés. Parce que nous sommes en grève. Elle nous a matraqués, gazés. Moi, je suis sortie avec des blessures sur moi. Pourquoi? Parce que nous sommes en grève. Nous sommes en grève parce que nous avons dénoncé les injustices dont nous avons subi durant des années. Moi, j'ai fait 2 ans et plus. Lui, il va à sa 5e année. La plus ancienne va à sa 6e année. Et ainsi de suite. Tandis que la promesse était 3 ans. Et lorsqu'on parlait de régularisation, là, c'était la question qui fâchait, il ne fallait pas. Et pourtant, il y avait des personnes, mais des personnes de peau blanche qui arrivaient au bout de 1 an, de 2 ans, qui étaient régularisées. Mais nous, non. Il ne fallait pas. Aujourd'hui, Emmaüs France nous a complètement tourné le dos. Aujourd'hui, Emmaüs France joue un jeu de babal avec la préfecture. Parce que nous avons déposé des demandes de régularisation auprès de la préfecture. Nous avons demandé à Emmaüs France d'adresser une correspondance à la préfecture demandant notre régularisation au titre du préjudice subi. Mais les deux se jettent la responsabilité de ce n'est pas moi, c'est Emmaüs, ce n'est pas moi, c'est la préfecture. Donc, nous sommes là dans cette situation d'attente, dans cette situation d'incertitude, dans cette situation de crainte et surtout de peur. Parce que nous avons déjà subi la répression de la police. Aujourd'hui, il y a encore une menace d'expulsion qui pèse sur nous. Parce que oui, nous sommes menacés d'être expulsés de là où nous vivons, qui est également lieu d'habitation et de travail. Ici en France, lorsque tu arrives et que tu veux travailler, que tu es sans papier, tu deviens une personne à craindre. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes ici. C'est la situation que nous traversons. Que ce soit Chronopost, que ce soit Emmaüs, ou encore il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Nous sommes nombreux dans cette situation. C'est vrai, ça fait mal, mais croyez-moi, comme l'a dit Rachel, la grève est dure. Elle est pénible, surtout lorsqu'il pleut. Nous sommes en plein air. La grève est insupportable. Surtout lorsqu'on voit nos enfants subir. Parce que nous avons osé dénoncer l'injustice. Parce que nous avons osé dénoncer l'exploitation moderne. Et surtout, ici en France, inimaginable. Dans un pays qui a signé, qui a écrit, qui a participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est inimaginable que des êtres humains, parce que leur couleur ne convient pas, on devrait leur faire subir de telles injustices. Croyez-moi, c'est difficile. Les grévistes, actuellement, sont sous la pluie.
vous criez des slogans, mais le cœur lourd, parce qu'il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a pas de chauffage, il y a des personnes malades, il y a des enfants. Tout devient difficile. Et cela, on dira que c'est la faute des immigrants. Si la France ne marche pas bien, si quelqu'un n'a pas pu régler ses factures, c'est la faute des immigrants. Quand bien même les immigrants eux-mêmes, ce sont des victimes dans ce pays. Pour nous aider, pour nous soutenir, nous avons mené avec nous une caisse de grève qui est quelque part là. Et également, il y a une caisse de grève en ligne. Donc, nous vous invitons, s'il vous plaît, à bien vouloir nous soutenir dans cette lutte. Merci. Non, Ibrahima d'abord. Ah, d'abord.